L'histoire de Sainte Thècle est une aventure spirituelle, une quête de foi, de courage et de dévouement, qui transcende les limites des conventions humaines. Elle commence à Iconium, au cœur de l'ancienne Asie mineure, où Thècle, une jeune femme noble, voit sa vie bouleversée par une rencontre inattendue. Dès son enfance, elle fut instruite dans les croyances païennes, préparée à épouser un jeune homme influent. Cependant, une rencontre changea radicalement sa vie. L'apôtre Paul, prêchant de ville en ville le message du Christ, arriva à Iconium. Ses paroles parlaient d'un chemin de pureté et de foi. Pour Thècle, c'était comme une révélation. Elle écouta Paul avec fascination. Il parlait de renoncer au plaisir du monde pour se consacrer à Dieu. Le mariage, disait-il, n'était pas mauvais, mais ceux qui choisissaient la virginité pour Dieu suivaient un chemin plus pur. Inspirée, Thècle prit une décision audacieuse. Elle annula ses fiançailles et annonça qu'elle se consacrerait à Dieu. Sa famille, choquée, la dénonça aux autorités. Refusant de revenir sur sa décision, Thècle fut accusée de rébellion. Sa mère, furieuse, la livra aux autorités. Jugée, elle fut condamnée à être brûlée vive. Le bûcher fut allumé, et les flammes montèrent autour d'elle. Les spectateurs attendaient de voir la fin tragique de cette jeune femme. Mais un miracle se produisit, un orage éclata et une pluie diluvienne éteignit les flammes. Thècle resta debout, indemne, miraculeusement protégée. La foule, stupéfaite, commença à croire qu'elle était bénie. Pourtant, malgré ce prodige, Thècle fut emprisonnée. Ne sachant plus quoi faire d'elle, les autorités décidèrent d'un autre supplice. Cette fois, elle fut jetée dans l'arène pour être dévorée par des bêtes sauvages. L'arène était pleine de spectateurs impatients. Un ours et une lionne furent lâchés. Mais encore une fois, un miracle eut lieu. La lionne, au lieu d'attaquer Thècle, se coucha à ses pieds, la protégeant. L'ours, lui, resta immobile. La foule était en effervescence. Aucun animal ne touchait Thècle. Le juge, impressionné, se convertit au christianisme, tout comme d'autres membres de la foule. Mais ses ennemis ne renoncèrent pas et tentèrent une dernière fois de la tuer. Elle fut emmenée près d'une citerne remplie de serpents venimeux. Les bourreaux la jetèrent dans l'eau glaciale. Alors qu'elle tombait, Thècle fit le signe de croix. Les serpents, au lieu de l'attaquer, se replièrent contre les parois, refusant de s'approcher d'elle. L'eau monta, mais jamais elle ne fut en danger. Une fois de plus, Thècle fut sauvée par un miracle, et ceux qui assistèrent à cette scène furent convaincus de sa foi. Après ces épreuves, Thècle quitta sa ville natale et se réfugia dans une grotte près de Séleucie. Là, elle vécut en ermite, consacrant ses jours à la prière et à la méditation. Elle soignait les malades et enseignait aux femmes qui la rejoignaient. Thècle passa des années dans cette grotte, entourée de quelques disciples. Elle renonça à tout confort matériel, priant et jeûnant chaque jour. Les femmes qui l'entouraient tissaient des couvertures pour survivre. Elle ne mangeait que des fruits et des herbes, vivant dans la simplicité. Avec le temps, la réputation de Thècle grandit. Des pèlerins venaient de loin pour recevoir ses bénédictions. À chaque miracle, à chaque guérison, sa sainteté se répandit dans la région. Après des années de vie ascétique, à l'âge de 40 ans, Thècle sentit que sa fin approchait. Alitée, entourée de ses compagnes, elle se prépara à rencontrer Dieu. Un prêtre vint lui apporter la communion. Thècle resta silencieuse, paisible, semblant déjà partie vers l'au-delà. Elle mourut ainsi, priant en silence. Ses compagnes, pleines de tristesse, enveloppèrent son corps dans des bandelettes et la couchèrent dans une grotte sépulcrale. Après sa mort, une chapelle fut érigée à l'endroit où son corps reposait. Thècle devint une figure de pèlerinage pour les chrétiens. Pendant des siècles, elle fut vénérée comme une martyre qui avait survécu à des épreuves terribles grâce à sa foi. Elle devint un modèle pour les femmes chrétiennes, symbolisant pureté et courage. Encore aujourd'hui, son nom est invoqué dans les prières. Son histoire continue d'inspirer des générations de croyants, captivés par la puissance des miracles qui ont marqué sa vie. Sainte Thècle reste une figure emblématique du christianisme primitif, un modèle de dévouement et de sainteté intemporelle.